On en voit plus dans le désert de Mongolie que dans nos champs, mais la yourte fait de plus en plus d'adeptes en France. Cette tente de grande dimension est un habitat alternatif et pas seulement en été. Dans le Maine-et-Loire, Éric Aubran et Vincent Reynal ont rencontré deux habitants convertis à la yourte depuis plusieurs années déjà. Au milieu de ce champ qu'il occupe depuis 2 ans, Vincent Casal a fait le choix de vivre en yourte, dans cet habitat circulaire inspiré des traditions mongoles. Une pièce unique de 50 mètres carrés, séparée par des tentures et reliée pour seul confort par des panneaux solaires et une citerne d'eau. À mi-chemin entre la tente nomade et la maison en dur, Vincent a trouvé ici son équilibre. Moi, j'ai souvent tendance à comparer ça à un habit. C'est un gros manteau avec des milliers de poches à l'intérieur duquel on met tout ce qui est nécessaire. Là, il n'y a pas de cloison. Si j'ai envie de changer les chambres de place, d'agrandir la bibliothèque, j'ai rien à casser, j'ai rien. Tout se fait suivant les besoins, quoi. La yourte, Nicolas Chailloux en a fait aussi son mode d'habitation principal. Ce diplômé de psychologie a construit la sienne il y a 5 ans. Depuis, il s'est même lancé dans la fabrication pour les autres. Dans son atelier, il façonne et assemble toutes les pièces en bois, du chapiteau au treillis qui enserre la toile. En termes de nomadisme, c'est très intéressant parce que ça permet de se plier et de se déplier. Donc il y a peu d'encombrement. Modulable, facile d'entretien, la yourte suscite l'engouement. Face à la demande, Nicolas a même du mal à fournir. En Anjou, 200 personnes auraient déjà choisi ce mode d'habitation. Les yourtes, c'est comme les voitures, il y a toutes les gammes et tous les prix. Ça va de la yourte à 2000 €, qui est plutôt de la yourte estivale. Donc évidemment, si vous décidez de vivre dans ce type de yourte, là oui, c'est précaire. Après, les yourtes, ça va jusqu'à, les yourtes dites contemporaines, ça va jusqu'à 80 000 €. En plus de ses commandes, Nicolas fournit à l'occasion des conseils et même les outils aux futurs propriétaires qui ont choisi de construire eux-mêmes leur habitation. Ça me permet de diminuer vraiment les coûts, de 40% je pense, et ensuite de participer réellement à mon habitat. C'est vrai que c'est un plaisir de participer, de mettre la main à la pâte. Néanmoins, pour ces passionnés du vivre autrement, la réglementation est floue. Les yourtes sont soumises à la législation du camping, mais nécessitent un permis de construire lorsqu'elles sont équipées comme un logement classique. Une autorisation encore fournie avec réticence par certaines communes rurales. Il reste donc du chemin avant que la yourte fasse définitivement partie du paysage.